Merci de votre fidélité à Film FM et à cette émission. Je vous le disais, le rapprochement G58, notamment l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel fait l'objet de toutes les interprétations. Pour en parler, nous avons Selou Baldé, il est membre du conseil politique de l'UFDG. Bonsoir, monsieur Baldé. Bonsoir Diami, bonsoir à tout le monde. Première question, Tierno. Honorable, la situation semble visiblement se corse davantage, mais dans la foulée, on voit un rapprochement entre l'UFDG et le groupe des 58 et puis l'ex-majorité présidentielle face à la junte. Ça veut dire qu'il y a un front commun face donc au CNRD et son gouvernement. Merci bien une fois encore pour cette invitation. Je crois que le décor n'est pas bien planté. Et pas un rapprochement G58, UFDG, RPG. Non, il faut dire un rapprochement entre le G58 et le RPG Arc-en-Ciel et partis alliés. Quand vous prenez la déclaration telle qu'elle a été libellée hier, le nom de l'UFDG n'apparaît nulle part. L'UFDG se trouve dans le groupe des 58, dans ce groupe qui porte les mêmes revendications. Donc, les trois déclarations d'avant hier... Sauf que l'UFDG, c'est la locomotive, qu'on le veuille ou pas. Non, l'UFDG est la locomotive de l'ANAD. Nous présidons une alliance qui s'appelle l'ANAD. Mais dans le cadre du G58, nous sommes partie prenante du G58. Il y a un ensemble de coalitions. Vous retrouvez là des partis de la coalition de Mamadou Sylla de la CORED. Vous avez des partis de l'Union des forces républicaines. Vous avez des partis qui sont membres de l'ANAD, qui sont membres du G58. Oui, soyons d'accord. Vous reconnaissez avec nous que, quelles que soient ces coalitions, de l'ANAD au G58, le plus important parti là-bas, c'est l'UFDG. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du plus important, du plus grand ou du plus petit. Vous savez, il y a les alliances politiques, il y a les alliances électorales, mais il y a également le regroupement des partis en fonction de la convergence des revendications ou de la convergence des points de vue. De quoi il s'agit ici exactement? Il n'y a que par rapport à la conduite de la transition, des partis venus de différentes plateformes, de différentes coalitions dont je viens de citer, ont décidé de porter des revendications. Ils ne sont pas d'accord par rapport au fait que l'article 77 a été violé par le CNRD, par rapport au fait qu'on donne un mandat qui n'est pas, en tout cas le sien, au CNT de valider ce chronogramme-là, et par rapport au fait que le CNRD refuse d'ouvrir un cadre de dialogue conformant à l'article 77. Et donc, les trois premières rencontres, le RPG n'était pas là. Et quand le RPG a porté les mêmes revendications que nous, quand la dernière fois, quand il y a eu la durée qui a été annoncée par le colonel Doumbouya, le RPG a fait une déclaration. Et donc, il s'est retrouvé de facto dans les revendications que nous portions. Et hier, ils sont venus. C'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas de rapprochement singulier entre le RPG et l'UFDG. Nous sommes dans le cadre d'un rapprochement global entre des partis qui portent les mêmes revendications sur des revendications aussi précises. Et c'est ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Dites-nous, parce qu'il y a forcément eu des négociations avant que le RPG n'accepte de venir à cette rencontre. Comment les choses se sont faites? Ou avant que vous acceptiez que le RPG vienne? Voilà, ou que vous acceptiez... Non, écoutez, ce qu'il faut dire, vous savez qu'au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, en tout cas nous, dans la plupart de nos communications et l'opinion publique, c'était de dire un peu, il fallait faire comme le Burkina, c'est-à-dire tous les acteurs, aussi bien d'institutions que de personnes physiques, qui ont contribué à conduire le pays vers le précipice et que cela a justifié le coup d'État du 5 septembre, conformément à l'esprit et à la lettre de certaines lois supranationales, notamment la Charte africaine de la démocratie et des élections, qu'il fallait quand même mettre en berne ces partis. Mais le CNRD ne l'a pas fait. Depuis les premières invitations, attendez, dès la première invitation au Palais du Peuple, le RPG a reçu sa carton d'invitation pour participer aux consultations mais vous politiques. n'avez pas apporté d'opposition face à cette situation. Ah mais bien entendu. Prenez. Non, même sur ce plateau, ici même à FIM,
Moi, Cellou Baldé, j'ai évoqué ce cas. Il y en a même qui ont posé la question, vous voulez qu'on exclue le RPG? On a abordé cette question non, ici. Individuellement, on a abordé cette question. Individuellement, vous l'avez fait, mais au niveau organisation... Ah si. Non, le plus éloquent, c'est le mémo que nous avons déposé. Le mémo que nous avons déposé au CNRD le 24 septembre, c'est mentionné noir sur blanc. Et nous avons même évoqué des articles de la Charte africaine de la démocratie et des élections par rapport à cet état de fait. C'est évident. Je me rappelle quand on a eu le débat à l'ANAD, quand on préparait ce mémo, cela est revenu. Et donc, toutes les invitations faites au niveau du MATD, le RPG est là. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est une réalité. On ne gère pas, si vous voulez, on comprend les positions des uns et des autres. On comprend les récriminations par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais il y a également une réalité politique qui est aujourd'hui face à nous, à laquelle nous faisons face. C'est le CNRD qui gère le pouvoir d'État aujourd'hui en République de Guinée. Il y a une menace réelle qui pèse sur la stabilité du pays, qui pèse sur le renforcement des acquis démocratiques et de l'état de droit. Et donc ces revendications, pour nous, les porter avec un certain nombre d'acteurs n'a rien, si vous voulez, de contre-nature. Alors, honorable, qu'est-ce que ça fait de s'asseoir devant ou enfin aux côtés de Sékou Souapé? Non mais écoutez, pendant une réunion, vous n'avez pas ressenti une once de culpabilité, sachant tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Non, pour moi, il n'y a pas d'once de culpabilité. D'abord, je tiens à rappeler que depuis 2010 jusqu'en 2018, on s'est assis avec le RPG. On a eu assez de dialogue. Attendez, il y avait eu déjà des morts dans ce pays depuis 2011. Ils géraient le pouvoir d'État et pour régler certaines situations de la République. Et on a eu le dialogue politique de 2016. On peut dire que vous n'aviez peut-être pas le choix. Exactement, mais je dis actuellement. Là, non, attendez, actuellement, le RPG est venu s'asseoir pendant qu'ils ont les leurs en prison. Ce dossier-là, il est en train de suivre son cours normal. Écoutez, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. L'UFDG, ce n'est pas la justice. Nous avons demandé que les criminels économiques, les délinquants financiers soient poursuivis. Ceci est en train d'être fait. C'est une opération que nous soutenons. Nous avons également salué la décision du procureur Charles Wright parce que dans toutes nos revendications, dans toutes nos déclarations, nous avons demandé à ce qu'une juridiction spéciale soit dédiée aux crimes de sang. Et les gens vont répondre. Si demain Sékou Souapé est invité, si demain un responsable du RPG qui est venu à ces assises est invité, et parce que moi je considère qu'ils font partie des commanditaires, la responsabilité morale des assassinats politiques pendant les 11 ans est portée par le RPG. Et c'est évident. Mais cela n'empêche pas la justice de faire son travail. Revenant au mandat du CNT qui fait débat encore dans la cité, dans l'opinion, certains estiment que vous devriez, vous avez le choix, la possibilité d'aller vers la Cour suprême pour protester, pour ester contre justement la démarche qui veut qu'aujourd'hui le CNT ait fixé le chronogramme, le délai de la transition. Non, écoutez, je crois que le CNRD a la même démarche il y a peu de temps que de M. Alpha Condé. C'est la même chose, ça ne servira à rien d'ester devant la Cour suprême. Nous l'avions dit ici, on a alerté la composition même, la constitution même du CNT, où on sait comment ça s'est passé. Des noms ont été substitués, les gens sont allés jurer sur le colonel Mamadi Doumbouya, et donc il y avait là une majorité acquise à sa cause. C'est après ça que le CNT a été mis en place. Ça a pris beaucoup de temps, mais il a fallu régler toutes ces questions préalables pour que le CNT soit là. Nous avions alerté, le CNT sait pertinemment que son organisation, son fonctionnement est encadré par les articles 56 et 57 de la charte de la transition. Et nulle part, il n'est indiqué que le CNT devrait participer à la définition de la durée de la transition, à la définition du chronogramme, encore moins à une quelconque validation. Mais Traoré, qui est membre du CNT, l'a dit. Les autres membres également l'ont évoqué. C'est un chronogramme conflictogène et le CNT n'avait pas du tout la compétence de se saisir de cela. Et aujourd'hui, quand nous entendons des ministres de la République, quand nous entendons des gens qui se prennent pour des législateurs nous dire qu'ils attendent la promulgation d'une résolution. Une résolution, c'est au niveau de l'Assemblée
qu'on la prend. Quand nous avons des situations qui nous préoccupent, nous les députés, nous prenons une résolution. Ce n'est pas du tout un projet de loi qui vient du gouvernement. Comment on peut dire qu'on attend la promulgation d'une résolution? Je crois que le CNT a aussi failli à sa mission. Le CNT a raté une fois encore d'entrer dans l'histoire de ce pays. Et je crois qu'ils sont en train de contribuer à précipiter notre pays vers le chaos. Et vous allez faire quoi face à cette posture? Non, mais écoutez, vous savez, nous l'avons dit dans notre déclaration, nous allons nous organiser. Le CNRD n'a pas de légitimité plus que toutes les autres forces vives de la nation de décider en solo et d'imposer, en tout cas une charte, d'imposer une durée et d'imposer tout ce qui va venir. Ils sont forts peut-être de la baïonnette, mais nous n'avons pas peur de la baïonnette. Nous n'avons pas peur du fusil. La Guinée doit être, en tout cas, gouvernée sur la base des principes démocratiques et de l'état de droit. Nous allons opposer à cela une résistance. Nous allons interpeller. Nous allons nous mobiliser, nos militants. Et, si nécessaire, nous allons organiser des manifestations sur les voies et places publiques pour dire que nous ne sommes pas d'accord, pour ramener le CNRD à la raison afin que nous nous retrouvions autour d'une table en tant que Guinéens qui partageons cette transition pour que nous discutions des tenants et des aboutissants et qu'il y ait un chronogramme consensuel qui tient compte de la réalité et non de la volonté des membres du CNRD et des membres du gouvernement aujourd'hui de rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas peur de la baïonnette, comme vous le disiez. Et de l'autre côté, on entend très souvent le colonel Mamadi Doumbouya qui dit qu'ils ne reculeront devant rien pour la bonne marche de la transition. Vous ne craignez pas qu'il y ait un risque de répression de ces manifestations qui vont s'ajouter à ce qui s'est déjà passé? Non, la bonne marche de la transition, si c'était pour la bonne marche de la transition, le b.a.-ba, c'est de mettre ensemble les acteurs concernés. C'est de respecter la charte que lui-même il a signée et promulguée de façon unilatérale, sans associer... Vous avez refusé de répondre à tous les appels non, qu'on vous a fait. attendez, il n'y a pas eu d'appel sincère. On a eu raison de ne pas accepter de nous associer à ce simulacre de cadre de concertation. Pour nous, un dialogue, comme l'a dit l'article 77, c'est de commun accord. Ce n'est pas que nous venions là ou qu'on nous envoie une panoplie de listes de tâches, de 400 tâches pour nous dire coller des dates et puis le CNRD va se retrouver et prendre une décision. Non, le dialogue ne se passe pas comme ça. Nous nous retrouvons d'égal à égal. On se concerte, il y a assez de mémos qui ont été proposés. Il y a assez de délais. Nous, on a parlé de 15 mois. Il y en a qui ont parlé de 18. Il y en a qui ont parlé de 24. On a des spécialistes sur des questions électorales. Je vous parle par exemple du dialogue de 2016. Quand il y a eu la question de l'audit du fichier, avant que les experts internationaux ne viennent, l'ensemble des parties prenantes au dialogue ont décidé de la mise en place d'un comité technique. Le RPG a donné, l'UFDG a donné, la société civile a donné, les partenaires techniques et financiers qui étaient là en qualité d'observateurs et d'accompagnateurs ont aussi donné. Le comité technique a travaillé à préparer le cahier de charge. Qu'est-ce qui devrait être fait en pareille circonstance? C'est que l'article 77 soit respecté. Toutes les parties prenantes sont ensemble et quand il y a une question par exemple du chronogramme qui se pose, les parties prenantes mettent en place un comité technique qui travaille à proposer un chronogramme qui tient compte des différents chantiers de la transition. Cet avant-projet est présenté aux forces vives, au CNRD et au gouvernement, il est discuté, il est adopté. Et à ce moment, c'est très facile d'adopter un chronogramme comme ça, mais on ne peut pas aller s'asseoir entre le ministre de l'administration du territoire, le CNRD, concocter un chronogramme, l'imposer aux forces vives de la nation et dire que le CNT remplace les forces vives. Ce n'est pas possible. Il y a eu quand même, honorable, un problème au niveau... D'ailleurs, c'est le principal problème, celui de l'article 77 de la charte de la transition. Vous aviez dit tout à l'heure que ça ne servait à rien de saisir la Cour suprême. Mais pourquoi vous n'aviez pas quand même essayé? Parce que c'est quand même une présomption. Moi, ça c'est un point de vue personnel. Peut-être que le G58, peut-être que les autres alliances vont décider de le faire. Mais moi, c'est un avis personnel. Avant déjà, parce qu'il y a un problème d'interprétation. Vous dites que les forces vives, ça doit être vous, la classe politique, la société civile, les partenaires techniques et le CNRD. Et de l'autre côté, il y a quand même des signaux qui ont donné l'impression, en tout cas, que du point de vue du CNRD, les forces vives, c'est le CNT. Non, écoutez, sur cette question d'interprétation, est-ce que vous n'auriez pas... Ça, c'est de l'amalgame savamment entretenu. Il n'y a pas de nuance aussi bien dans l'esprit que dans... Mais à partir du moment où ça s'est posé, ça s'est posé quand même. Non, ça ne s'est pas posé. Pour moi, il y a eu du forcing. Il y a eu du forcing, il y a une volonté manifeste de ne pas associer les forces vives. Vous prenez
le CNT. Les articles 56 et 57 disent c'est quoi le CNT dans le cadre de cette transition. C'est quoi les missions principales du CNT. La durée de la transition, à mon avis, c'est une tâche extrêmement importante. C'est une mission principale. Si elle devrait relever du CNT, ça aurait été écrit noir sur blanc. Ça n'a pas été le cas. Et pourquoi on a écrit que la fixation de la durée de la transition doit être faite de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Le CNT ne s'appelle pas Force Vive, ça s'appelle Conseil National de Transition. Beaucoup de ces forces vives se retrouvent pourtant au CNT. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des représentants. monsieur, Non, monsieur il y a des représentants. Attendez, il y a des représentants. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai toujours vous, dit, l'UFDG, quand on parle force et on dit vive, ça a tout son pesant d'or. Il y a une question de représentativité. C'est ce qui fait que nous avons rappelé dans notre communiqué, dans la déclaration du G58 RPG et partis alliés, que nous faisons, les partis qui sont retrouvés sur la base des élections passées, nous faisons plus de 95. Non, mais bien entendu, c'est une réalité aujourd'hui. Le RPG est vivant, ils sont là. En tant que parti politique, le colonel n'a pas dissous. Mais je dis que c'est tout bizarre de vous entendre parler ainsi du RPG arc-en-ciel. Non, mais écoutez, ils sont dans la déclaration. Naturellement, on doit les citer. C'est plutôt la Guinée qui fonctionne de façon bizarre. On doit la citer. Ce que j'ai envie de dire, ce qui fait que nous avons rappelé ce point-là. Donc quand on parle des forces vives de la nation, on connaît c'est quoi les forces vives. Sur le plan des partis politiques, ce ne sont pas les coalitions créées il y a 20 jours. Parce que quand on commençait ce travail de consultation avec le ministre Mori, il n'y avait que 7 coalitions politiques. Mais après, dans les résultats des consultations, on nous annonce qu'il y a plus de 20 coalitions. On a vu des partis qui ont été agréés il y a quelques jours. Et donc, c'est une habitude dans ce pays, quand une transition a envie de s'entourer, si vous voulez, d'opportunistes pour faire perdurer la transition, on crée des organisations de la société civile. Moi, j'en ai vu beaucoup lors des rencontres avec la CENI. On crée des petits partis politiques, on en fait des plateformes, et puis ça devient une caisse de résonance. C'est des partis et des organisations qui viennent s'opposer aux vrais partis et aux vraies organisations. Mais lorsque vous posez justement, on va dire, le débat sur la question de représentativité du CNT pour échanger en tout cas sur la durée de la transition, parce que j'ai l'impression que pour vous, le CNT n'est pas représentatif. Il y a quand même CNT, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez parlé de représentativité. Je dis bien, le CNT n'a pas mandat, n'a pas vocation de travailler sur la durée de la transition. Vous n'avez pas évoqué la représentativité, mais je l'ai entendu. Non, la représentativité, je l'ai dit par rapport au fait d'appeler des forces vives. Le CNRD a mobilisé des petites entités. Pourtant, vous y êtes. Justement, et c'est pourquoi je voulais comprendre. Est-ce que vous non, bien entendu, nous sommes là par rapport à une mission précise. Mais une fois encore, que ce soit des partis politiques là-bas, que ce soit des gens qui ne soient pas de partis, même Yamoussa Sidibé, vous l'avez suivi, il a rappelé que ce n'est pas la mission du CNT de travailler sur la durée de la transition. Une petite question, rapidement par rapport toujours à votre rencontre hier avec le RPG Arc-en-Ciel. Il y a quand même une déclaration assez bizarre que j'ai trouvée quand même ironique de personnes qui estiment que l'UFDG, ou plutôt l'ANAD, est le seul parti au monde qui s'assoit avec son bourreau pour combattre son libérateur. Comment vous comprenez ces Non, d'abord, j'ai dit, ce n'est pas vrai. Nous connaissons l'histoire du monde et de l'Afrique. Nous connaissons la gestion de l'apartheid et de l'emprisonnement de Mandela. Mandela s'est assis après avec De Klerk et tous les autres pour discuter de comment faire avancer les principes démocratiques et de l'état de droit. Nous prenons l'Allemagne hitlérienne et la France, c'était les pires ennemis d'hier. Ils sont devenus aujourd'hui des amis, c'est eux qui font l'Europe aujourd'hui. Honorable, une toute petite dernière question. Est-ce qu'il y a une possibilité que le RPG et l'UFDG présentent un seul candidat à la prochaine présidentielle? Mais attendez. Pour moi, c'est pas de l'ironie. Je dis bien, jusqu'à date, je le précise, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'alliance politique, encore moins électorale, entre l'UFDG et le RPG. Nous nous sommes retrouvés au siège du RPG et de l'UFDG parce que la réunion s'est tenue là hier, mais ce n'est pas l'UFDG qui invite le G58, ce n'est pas l'UFDG qui décide de qui doit entrer et qui doit sortir au niveau. Ce sont les revendications convergentes qui ont conduit le RPG à la 4e rencontre du G58. Merci à vous, honorable Selou Baldé, merci à Khalifa Traoré et à Ibrahim Assi
Silla qui nous ont accompagnés côté technique. Merci à vous, chers auditeurs. Restez avec nous tout de suite. C'est Film Soir.